Donc, je suis connecté dans mon environnement serveur. Je vais essayer de rejoindre justement ma VM et ma VM dont le user s'appelait Cyros. Justement, avec cet IP-là, je peux m'y connecter et puis faire mon ping Google. Et justement, j'y ai accès sans aucun problème. Donc ça, j'ai juste lancé une VM, je m'y suis connecté, ça fonctionne. Et donc, la résultante est que, c'est que là, à partir de, étant donné que j'ai assigné une adresse flottante, donc à partir de mon environnement qui est sur le réseau externe dans lequel fait partie mon IP flottante, qui est dans le 172.29, on pourrait dire que mon 172.29 est mon réseau public, mais faut faire attention, le réseau public, c'est un réseau, le nom déjà, ce qu'on lui a donné, c'est public, je pourrais lui donner n'importe quel autre nom, c'est seulement qu'un nom. L'important est de prendre en considération que le réseau public, ou celui qu'on décide qu'il soit public, est un réseau qui est déjà physiquement défini quelque part au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, moi à la maison, là, je suis dans mon environnement, mais là, je suis dans un environnement qui a accès au réseau 172.29. Donc, supposons que ce serait dans vos bureaux. Donc, ce réseau-là existerait pour de vrai, où ce que je pourrais me lancer un browser et puis y accéder. Dans mon cas, tout se passe dans mon environnement all-in-one, parce que je suis dans une VM et c'est un peu normal. Mais si je définissais un bridge, je pourrais éventuellement être capable de sortir vraiment de mon environnement. Donc, mais ça me permet de rentrer en SSH et de faire ce que j'ai à faire. Je vais installer un package et tout ça. Cyros étant une mini VM pour faire des tests, c'est sûr qu'on peut pas faire grand-chose, mais c'était pour prouver et démontrer justement le fait que pour rejoindre mon instance, entre autres ici en SSH, justement, j'ai besoin de une adresse IP flottante. Juste pour faire une parenthèse pour les gens plus techniques réseau, il y a une notion de ce qu'on appelle Provider Network au niveau d'OpenStack. Le Provider Network, ce serait justement, supposons que le 172.217, on veut attacher l'instance directement à ce réseau-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire que mon réseau public, je pourrais l'appeler le réseau bureau, et quand je n'ai pas une instance, je l'attache directement à ce réseau-là. Sauf que ce réseau-là est accessible via la carte réseau et le réseau et tout ça, ce qui fait que là, j'ai pas la notion de public et privé. Je m'attache au réseau sur lequel je dois en faire partie. Peut-être que ce réseau-là me donne accès, par exemple, à un système de base de données interne. J'ai une application 3 tiers, sauf que le troisième tiers qui est la base de données n'est pas dans mon environnement cloud. C'est peut-être je sais pas moi, Oracle Rack que j'ai qui roule en quelque part, et donc je dois y accéder. Et donc, pour faire en sorte qu'on puisse se parler le plus directement possible, je peux attacher ce fameux réseau provider qui va être tagué avec un VLAN et prédéfini dans l'environnement de l'utilisateur pour être capable de l'attacher à ma VM et après ça, aller parler à cet environnement-là. Le fait que je spin une instance ou une VM, peu importe le nom que vous voulez lui donner, dans mon cloud ne veut pas dire que tout doit vivre dans mon cloud. Dans un monde idéal, oui, mais on n'est pas là. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des éléments externes auxquels il faut se connecter. Et la partie Provider Network peut nous donner ça. Mais aussi, je pourrais m'y connecter en passant justement par mon routeur et aller chercher, par exemple, peut-être une IP auquel mon réseau 192.29 pourrait parler. Mais parfois, je veux pas avoir de natting et de règles spécifiques, et donc ce qui fait que je veux aller chercher un réseau en particulier. Dans ce cas-là, la notion de Provider Network est là pour ça. C'est quelque chose qu'on peut définir quand on crée nos réseaux dans OpenStack. Pour ceux qui veulent vérifier, donc docs.openstack.org est le site fantastique pour ça. La documentation est à jour et maintenue, ce qui est toujours apprécié. Et donc, vous pouvez aller voir cette partie-là.
Donc, prochain élément, on va continuer au niveau réseau et je retourne à mon dashboard. Bien sûr, ma vidéo va se terminer par elle-même. Donc, je vais